Dans le cadre des cours donnés à distance, j'ai le grand plaisir de vous présenter une leçon de langue qui portera sur le raisonnement concessif. Cette leçon est adressée spécialement aux élèves du tronc commun. Alors, avant de commencer, on aimerait bien commencer par noter que nous avons choisi comme support la pièce de théâtre qui fait partie du 4e module, à savoir le bourgeois gentilhomme, et beaucoup plus précisément la première scène du premier acte. Nous avons préfixé 2 objectifs, à savoir, premièrement, reconnaître le raisonnement concessif, et deuxièmement, savoir pertinemment employer les différents moyens pour exprimer la concession. Bien. Alors, chers élèves, avant de commencer, on va essayer de vous montrer quelques phrases ou quelques répliques, pour rester dans le lexique du théâtre, que j'ai relevées de la première scène. Je commence par la première, quand le maître de musique s'adresse à maître à danser, il lui dit « Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paye bien. » Deuxième phrase, maître à danser, « Pour moi, je l'avoue, les applaudissements me touchent, mais vous imaginez, l'argent c'est plus important. » Troisième exemple, il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. Assurément, nous avons dans le 4e exemple, assurément, mais je n'en fais pas tout mon bonheur. Alors, si nous revenons à ces 4 phrases, qui sont le corpus de notre leçon, nous remarquons que toute phrase commence par une confirmation d'une donnée quelconque, à travers laquelle l'interlocuteur qui s'adresse à l'autre essaie bien évidemment de confirmer bel et bien le propos, de quoi il est question. Toutefois, si vous le remarquez bien avec moi, la deuxième partie de chaque énoncé, nous avons toujours un moyen, un connecteur logique d'opposition qui peut commencer comme toujours par mais, or, toutefois. Donc, s'il y a un accord qui est exprimé de manière partielle dans la première partie de la phrase, la seconde partie qui commence par un mais confirme le contraire de ce qui a été consolidé dans la première partie de la phrase. De ce fait, on est bel et bien dans la concession. Ceci nous amène à dire la définition suivante. La concession est une forme d'opposition qui commence par exprimer un accord partiel, je dis bien un accord partiel, pour exprimer finalement son contraire. Et autrement dit, ça aussi, ça fait partie des formes de politesse lorsqu'on s'adresse à des personnes qui sont plus âgées que nous, à des personnes qui sont mieux placées que nous, et pour ne pas les blesser dans leurs propos, on essaie d'utiliser ce phénomène linguistique, à savoir la concession ou le raisonnement concessif de manière générale. Et pour revenir encore une fois à la pièce de théâtre qui a été la référence base, qui a été la source de notre corpus, nous avons « Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il paye bien ». Là, c'est monsieur le maître de musique qui défend beaucoup plus l'argent que l'art. Quand il voulait prendre position, il était d'accord avec son collègue, le maître de musique, mais la deuxième partie montre qu'il est en désaccord avec lui parce qu'il a insisté sur l'autre côté, à savoir le côté pécuniaire. Pour moi, je l'avoue bien. Donc là, on sent qu'il y a un consentement, qu'il est d'accord avec lui, mais la deuxième partie de l'énoncé va certainement prouver et preuve à l'appui qu'il est contrairement du côté de ce que l'autre pensait. Jean demeure d'accord, il demeure d'accord avec ce que l'autre a dit. Il ne dit pas le contraire, mais ce n'est que vers la deuxième partie de la phrase que nous sentons que la personne en question, l'interlocuteur, il n'est pas du tout d'accord avec la première personne, d'où le recours dans la deuxième partie de chaque énoncé au raisonnement concessif. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. Regardez là, chers élèves.
Là, la personne qui écoute, il reconnaît, il donne son accord à l'autre. Mais méfiez-vous, c'est un accord, je le répète encore une fois, c'est un accord partiel. C'est comme s'il lui préparait pour lui donner un coup qui serait un coup de théâtre et montrer finalement le contraire. Alors là, comme première tâche, pour continuer la leçon, et mieux donc connaître les choses de près, nous allons partir de quelques situations de communication et puis vous donner, chers élèves, quelques énoncés concisifs. Nous avons deux élèves qui parlent des personnages de la pièce de théâtre au programme, que vous connaissez très bien maintenant, à savoir le bourgeois gentilhomme. Mettre à danser des fonds l'art plus que l'argent, dit un élève à un autre, par exemple. Et l'autre répond, assurément, encore une fois, figurez-vous qu'il est d'accord avec lui, mais juste dans la première partie de l'énoncé. Assurément, mais, alors c'est là où commence le raisonnement concessif. Mais cela n'empêche qu'il bénéficie de l'argent de M. Jourdain. Donc l'élève, donc l'interlocuteur, finalement, il finit par donc montrer qu'il n'est pas totalement d'accord avec son camarade. Ce genre de amis qui discutent entre eux, le premier, vous n'êtes pas du tout ponctuel. Hein. Vous êtes là, il parle des rendez-vous, des élèves qui préparent par exemple au baccalauréat, ils se donnent des rendez-vous, et là, il vient toujours en retard. Et l'autre lui dit, peut-être oui, hein, vous avez raison en quelque sorte. Toutefois, le peu de temps qu'on passe donne de très bons fruits. Ça veut dire que je ne suis pas du tout d'accord. Je pourrais passer une journée avec toi à ne rien faire, mais on a passé juste un peu de temps et le résultat était excellent. Deux amis qui discutent, vous n'êtes, pardon, la troisième partie, maître de musique qui parle à maître à danser. Monsieur Jourdain est un homme riche et généreux, et ça, chers élèves, vous l'avez connu dans les premières scènes aussi. Donc, Monsieur Jourdain, c'est quelqu'un qui danse sans compter. Hein, c'est quelqu'un qui a, comme on dit, le cœur dans la main. Très bien. Et l'autre dit, ce que vous dites est vrai. Donc, l'interlocuteur, il reconnaît la richesse et la générosité de Monsieur Jourdain. Toutefois, dans la deuxième partie de ce énoncé, il montre le contraire. Mais il reste stupide et maladroit. Et puis, si nous prenons le quotidien de tous les jours, chers élèves, on ne peut pas se contenter uniquement de l'œuvre, on peut avoir un corpus. Le quotidien de tous les jours, c'est un quotidien où la concession et le raisonnement concessif, on l'utilise sans pour autant se rendre compte des fois. Et l'occasion d'aujourd'hui est une belle occasion pour le rappeler. Vous avez tous des pères, bien sûr. Alors un père qui s'adresse à son fils. Vous êtes une génération feignante. On sait très bien, vous, chers élèves, les jeunes d'aujourd'hui, que vous êtes des accros à tout ce qui est technologie. Alors, vos pères vous font ces reproches. Et la réponse est, vous avez raison en partie. Mais notre génération est derrière la révolution numérique. Ah, ça veut dire qu'il n'est pas là. Vous savez pourquoi il lui a dit ça? Parce que c'est lui tout à l'heure qui l'a aidé à faire un exercice. C'est le fils qui a aidé son père à manipuler l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ici? Le fils, il a fait un recours au raisonnement concessif. Et puis encore un autre qui dit à son fils, vous faites vraiment, ou aux jeunes de manière générale, vous faites vraiment preuve d'irresponsabilité. Et l'interlocuteur qui demeure en partie d'accord, mais pas entièrement, c'est vrai, mais nos résultats scolaires sont assez satisfaisants. Donc là, il preuve, bien sûr, indiscutable, comme quoi ce ne sont pas des gens qui ne travaillent pas. Et pour finir dans la première tâche de l'application, deux élèves qui parlent des personnages de la pièce de théâtre, maître de musique est un grand flatteur. Et ça, on le sait très bien. Vous le savez mieux que moi d'ailleurs. L'autre élève, il est d'accord, mais toujours en partie. Oui, c'est vrai, mais il sait très bien gagner sa vie. Alors, un élève qui donne une réponse pareille, c'est un élève qui a très bien compris le raisonnement concessif. Et voilà, donc avant de passer au prolongement, j'ai le plaisir de vous demander de faire comme une deuxième activité chez vous, de relever des scènes suivantes, les phrases ou les répliques, vous avez un raisonnement concessif. Et pour finir, chers élèves, je vous propose le raisonnement de la séance suivante, s'il vous plaît, dans le cadre du prolongement.
une activité de production écrite, c'est de rédiger un dialogue contenant les expressions de la concession entre un père et son fils sur le sujet, les conflits de génération. Je vous remercie pour votre attention.